Beaucoup se posent souvent la question si on peut perdre le salut. Si d'emblée, le salut est une grâce, un don de Dieu qui, une fois reçu, ne peut pas être enlevé, il faut quand même poser des nuances. Il y a une nuance dedans. Le salut ne peut pas être enlevé, mais il faut déjà savoir à quelles conditions on a le salut. Et c'est ça le plus grand problème. Parce que on est sûr que le salut ne peut pas être enlevé parce que Jésus dit qu'il ne perdra aucun de ceux qui lui ont été donnés, ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie. Mais au nom de la grâce, est-ce qu'on peut jouer avec son salut et se permettre de faire n'importe quoi? Parce que le problème justement est de savoir à quel moment et comment on reçoit le salut. Le problème est donc de considérer qui a reçu la grâce et qui ne l'a pas reçue. Il y a donc certaines recommandations qu'il faut suivre. Ce ne sont que des recommandations. Parce que, en fait même, je l'expliquais à quelqu'un ou bien je discutais avec quelqu'un et je lui disais que la vie sociale est faite des règles et des lois qu'il faut respecter. Mais en fait, on n'est pas obligé de respecter ces lois. C'est tout comme Dieu a fait des lois et des commandements. Et personne n'est obligé de respecter ces lois et ces commandements de Dieu. Avec la seule nuance que quand on ne respecte pas les lois et les règlements sociaux, on doit aussi supporter les conséquences. Par exemple, si je traverse à un feu lorsqu'il est rouge, personne ne peut m'imposer de ne pas le traverser. Je vais le traverser, sauf que je dois supporter les conséquences du fait que j'ai traversé le feu rouge. C'est de la même manière avec les commandements de Dieu. Dieu nous a donné un libre arbitre. Donc nous sommes libres ou pas libres de suivre les commandements de Dieu. Donc, c'est à partir de là qu'on va donc essayer d'analyser qui a reçu la grâce et qui ne l'a pas reçue. Si je ne suis pas les commandements de Dieu, et même quand le salut est une grâce, suis-je donc habilité à espérer le salut? Ou alors, quand bien même je suis les commandements, suis-je à mesure, à partir de mes œuvres, d'espérer au salut? Je dirais oui, puisque Jésus est mort pour nous et que les Écritures nous disent que quiconque croit en Jésus et prend Jésus comme son sauveur personnel, il reçoit la vie éternelle. Donc, entre autres recommandements qui nous demandent de poursuivre la paix avec tous, de rechercher la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Et nous devons veiller de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, on peut bien la manquer quand on se comporte d'une misère manière devant Dieu. Hein? Cette misère manière qui est souvent racine d'amertume. Hein? Et cette façon de mener une vie qui suit notre âme, puisque Dieu est saint, nous devons aussi être saints. Donc, nous devons éviter de ressembler à Esau qui, juste pour avoir eu faim, a donc vendu son droit d'aînesse. Vous voyez. Hein? Symboliquement, cela représente le fait que nous avons des tribulations, nous avons des ennuis, nous avons des oppressions, nous sommes des fois opprimés. Bon, allons donc nous tout lâcher comme Esau, qui juste par la faim a vendu son droit d'aînesse.
Donc, est-ce que les oppressions, est-ce que les difficultés de la vie, comme tout un chacun en a, vont nous presser à abandonner la petite voie pour marcher sur la voie des hommes du monde? Nous savons que l'épouse du Christ doit être sans tache ni ride. Cette épouse du Christ qui sera enlevée dans les nuées avant la grande tribulation, d'après certaines révélations certaines de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les chrétiens tièdes et le reste resteront sur la terre et passeront bien par cette grande épreuve du feu. Pas le feu éternel, mais cette purification, la purification par des grandes épreuves pour rendre leur obéissance parfaite. Donc vous voyez déjà que la grâce de Dieu présuppose une certaine obéissance, une obéissance parfaite sans laquelle nous parviendrons peut-être au ciel, mais au prix, à quel prix? Que nous parviendrons au salut, mais à quel prix si nous ne sommes pas obéissants? Hein? Ce sera certainement le prix du péché et le prix de la désobéissance à payer afin de nous purifier et d'arriver à l'obéissance de manière volontaire. Parce que l'épreuve de la purification nous poursuivra jusqu'à ce que notre obéissance soit volontaire. Dieu ne force personne. Bon, nous savons que nous péchons tous et que nous trébuchons tous. Mais le Seigneur est juste. Il voit les motivations. Il voit les motivations de notre trébuchement. Il est celui qui sonde nos cœurs en profondeur. Donc, si la grâce demeure une grâce, encore qu'il faut vouloir la grâce, il faut vouloir recevoir la grâce pleinement. Parce qu'on peut dire grâce et ne pas avoir un comportement qui nuance le fait de vouloir recevoir la grâce. Donc, la grâce ne fait exception de personne. La grâce est à la disposition de tout un chacun. La grâce, l'amour de Dieu n'exclut personne. Christ est mort pour tous, sauf ceux qui refusent notoirement le sacrifice de la croix, ceux qui rejettent le sacrifice de la croix, ceux qui ne croient pas au sacrifice de la croix, ceux qui méprisent le sacrifice de la croix, ceux qui rejettent donc constamment et consciemment Dieu. Parce que quand on pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ça veut dire qu'il ne reste plus rien nos sacrifices pour les péchés. Quand vous savez que quelqu'un a souffert pour vos péchés et que volontairement vous péchez, c'est que vous annulez le sacrifice sur la croix, donc vous n'êtes pas digne du salut. Et quand on dit grâce, on pourrait penser au cadeau. Et d'aucuns pourraient se dire, mais un cadeau c'est un cadeau. Mais non, un cadeau forcé n'est pas un cadeau digne de valeur. Parce que imposé. La question est de savoir quelle est notre appartenance. Si tu invoques le nom de Jésus, sache que le Seigneur nous aime tous avec le même amour. Mais tout dépend de notre engouement à recevoir cet amour. Tout dépend de notre disposition à recevoir cette grâce. Si on te donne, quelqu'un te donne un grand cadeau et que tu prends ce cadeau-là, que tu l'enfouis, je ne sais pas moi, ou sous le lit, ou au placard, ou à je ne sais pas où, est-ce que vous serez digne de recevoir ce cadeau? Un cadeau de valeur, on le garde avec soin. On ne le perd pas d'œil.
Là où est son amour, là où est son cœur. Parce que Dieu a tant été le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils afin que qui croit en lui soit sauvé. Donc, combien sommes-nous donc disposés à faire librement, à faire volontairement la place à Jésus dans notre vie? Beaucoup donnent de leur temps et même de leur argent à Dieu. Mais où reste leur cœur? Partages-tu ton cœur à Jésus et à d'autres choses? Ou y a-t-il des choses qui sont, même par moments, plus importantes que le Seigneur ton Dieu? Alors, si cela, c'est ce qu'on appelle les idoles. S'il y a des choses plus importantes que Dieu, cette chose constitue une idole. Une idole est toute chose que tu élèves devant Dieu, avant Dieu. La parole nous dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tout est mis ici, tout est synonyme de totalité. Donc, tout ce que tu fais et entreprends, le fais-tu au nom de Dieu? Le fais-tu avec amour? Ceux qui sont avancés spirituellement recherchent les voies et moyens de vivre en présence de Dieu. C'est-à-dire, ils recherchent les voies et moyens de fuir et s'éloigner des attraits du monde qui nous font si souvent trébucher. Personne n'est saint. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce? Si le salut est la grâce des grâces, as-tu déjà prié pour la grâce de la sainteté? Il faut prier pour la grâce de la sainteté, parce que c'est la sainteté qui nous donne cette onction, cette conscience de la grâce, de l'importance du salut. Il faut donc prier pour la grâce qu'on ne croit pas avoir et ensuite la seconder dans son action quotidienne. Je dis que si vous pensez que vous n'avez pas encore le salut, il faut prier pour la grâce, pour une grâce qu'on ne croit pas avoir encore. Et quand on est convaincu qu'on l'a reçu, parce que Dieu dit que tout ce que nous lui demanderons en prière par Jésus-Christ nous sera accordé. Quand on est donc convaincu qu'on l'a reçu, ensuite, il faut seconder cette grâce dans son action quotidienne et par son mode de vie. Ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et qu'est-ce qu'il m'enseigne dans telle ou telle autre situation, dans tel ou tel événement qui m'arrive? Comment faire pour abandonner la conduite de ma vie à Dieu? Les Écritures nous enseignent de ne pas être trop sages à nos propres yeux et de ne pas nous laisser conduire par les désirs de la chair, parce que la chair est essentiellement pécheresse. Et il faut savoir que le retour à l'innocence a un prix. Mourir dans sa chair comme Jésus est mort sur la croix. C'est cela, prendre sa croix et suivre Jésus. Mourir dans sa chair comme Jésus est mort sur la croix. C'est ce que signifie suivre Jésus dans ses voies. Je ne dis pas d'aimer les difficultés et les épreuves, mais de les supporter si vous devriez en vivre quelques injustices. Retenons donc que si nous péchons volontairement,
nous rendons inutile le sacrifice sur la croix. Beaucoup comprennent mal la doctrine du salut en se trompant que Jésus est mort sur la croix pour sauver le monde de ses péchés. Et parce qu'ils savent cela, ils pensent être sauvés. Ce qui veut dire que la connaissance intellectuelle d'une doctrine biblique ne sert à rien si on n'en fait pas l'application pratique à soi-même pour être sauvé. Il faut se reconnaître soi-même comme pécheur, pas seulement à cause du péché originel, mais aussi à cause des mauvais désirs de nos cœurs. Pour se reconnaître donc indigne de la grâce de Dieu et incapable de se sauver par soi-même, quelles que soient les bonnes œuvres ou autres choses que nous pourrions accomplir. C'est pourquoi il faut confesser à Dieu son état de pécheur, lui demander pardon et lui déclarer que l'on accepte le sang de son Fils Jésus-Christ comme unique moyen du salut. Il faut reconnaître Jésus comme étant Dieu et comme étant son sauveur personnel. Alors, en ce moment, quand on accepte Jésus, on prend sa croix et on le suit dans ses voies. Et il a dit que, en tant que son disciple, le disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Lui-même a souffert et est mort sur la croix. Donc ne nous attendons pas que ce soit facile. Lui qui nous donne la grâce, il meurt pour nous et que nous nous menions une vie volatile et espérer en même temps le salut, c'est-à-dire un pied dans le monde, un pied dans Jésus. Il ne faut pas prendre ce risque. Il ne faut pas se placer au rebord, il faut se placer au milieu, au centre et placer Jésus au centre de sa vie pour être sûr que, même comme par les œuvres, qu'il agréera nos efforts. C'est nos efforts. Ce n'est pas nos œuvres. C'est nos efforts. Et nos efforts, c'est par la grâce de Dieu. Donc, petite prière. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et purifie-nous de toutes les souillures qui nous empêchent d'être unis à toi et fais-nous appartenir au nombre de ceux qui seront enlevés avec toi lors de ta venue glorieuse. Seigneur, prends pitié de notre faiblesse. Je te prends aujourd'hui. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Dieu et mon Sauveur personnel. Aie pitié de moi, Seigneur. Amen.